La précision, c'est quoi? C'est que quand on annule un concert, on vous donne aussitôt une date ultérieure autre, mais qui est définie. Mais dans la situation présente, on a des annulations qui viennent pendant que la situation sanitaire s'est maîtrisée et qu'il y a la reprise des prestations scéniques, il y a ouverture des salles de cinéma en Europe, mais que particulièrement le Congo, tout part de ce fameux concert, le tout dernier en tout cas de Congolais sur Paris avec Fally Ipupa, lequel concert où on s'est dit tiens c'est parti, Fally Ipupa va tenir ce concert et finalement c'est la reprise des concerts. C'était un passage en force. Un passage à force qui, pour ces personnes dites combattants, se sont sentis lésés, se sont sentis un peu trahis. Malheureusement, Koffi Olomide, qui pensait être exempté de cela, lui aussi vient d'être frappé. Mais vient à la qui est poto na miso batu tubino pe bozala qui sinzora piqué crise. Si la crise union se pique ah qui sinzora. Mes condoléances. Eza poto la ya Turquie vraiment frère que na ngona so hiver wana kwa mikoro corona ya na Eritrea poto la Turquie poto ko ya poto en Europe eza en Europe Ah qui sinzora ah Eritrea mais mie benda Abidjan comme il a photo vraiment ma besoin de faire la photo mais l'état la moi maman là bien bon quand on a kuna keta la kisinzora ah quand on a keta kisinzora. Bon, d'entre deux jeux, ces phénomènes annulation ne datent pas d'abord d'aujourd'hui. Ça date de 2020, il faut le dire. Quelques séries d'annulations, entre autres, je peux citer ici Andrea Bocelli, qui avait prévu un concert dans la même salle en mars 2020, exactement le 19 mars 2020. Son concert a été renvoyé en 2022. Nous avons aussi eu un Maluma qui avait aussi prévu son concert toujours à EU Arena. C'était prévu comme cela en 2020 et ça a été renvoyé en 2022. Mais si nous voulons essayer de lier ces annulations de 2020 aux dernières annulations relatives avec les artistes africains, particulièrement du Congo, on va remarquer que les raisons sont très distinctes. Parce qu'en 2020, la seule raison, il n'y avait qu'une seule raison, cette raison était la pandémie. La pandémie sévissait énormément et compte tenu de l'insécurité sanitaire, c'est pour cette raison-là que ces concerts, on se sont vus être alignés pour être envoyés à une date ultérieure. La précision, c'est quoi? C'est que quand on annule un concert, on vous donne aussitôt une date ultérieure autre mais qui est définie. Mais dans la situation présente, on a des annulations qui viennent pendant que la situation sanitaire s'est maîtrisée et qu'il y a la reprise des prestations scéniques, il y a ouverture des salles de cinéma en Europe, mais que particulièrement le Congolais se place dans un cas très particulier où on ne regarde plus la situation sanitaire, mais c'est plus maintenant une situation sécuritaire en rapport avec les vies des paisibles citoyens. Tout part de ce fameux concert, le tout dernier en tout cas de Congolais sur Paris avec Fally Ipupa, lequel concert où on s'est dit tiens c'est parti, Fally Ipupa va tenir ce concert et finalement c'est la reprise des concerts. C'était un passage en force qui, pour ces personnes dites combattants, se sont sentis lésés, se sont sentis un peu trahis dans leur plus profond orgueil de...
combattants. Et c'est de cette manière qu'avec tout ce qui s'est passé comme casse, hein, des méfaits corollaires à ces spectacles, aujourd'hui, nous sommes en train de subir plutôt. Au-delà de ces effets corollaires où il y a eu des casses et incidents relatifs à la sécurité avec le concert de Fally Ipupa, il y a une réalité, cette réalité préventive de ces combattants qui se sont constitués, ils se sont vraiment ligués en une structure organisée qui plaide pour leur cause en tant que citoyens ressortissants de la République démocratique du Congo. Ils plaident au niveau de la préfecture. Nous avons vu avec le cas de Werrason qui a vu la veille même son concert être annulé. Donc, Awatoza vraiment libosa Zénith Skanding Bomoni. Donc, tu as est-ce que événement ya Werrason, concert à Werrason et betu betité au bakumisa ki baba ki ezali 5e Zénith à Werrason mais tu awana datango to moni keza vide batu bazate et le mot exact tu écoutes na kande na ba commentaire bazali awa donc balobi que concert ekobeta te voilà donc yango wana toujours continuer kaka kula sabino do bino mo mona donc Zénith et loko ezate donc concert ezate pona lelo. Donc, oh, c'est salle mythique, salle où et ambaka bata minene ba grand comédien, batu nyos ba beta na salle oyo. Zelo pe zalaki ke Werrason abeta mais malheureusement concert est annulé. Ba bia zana na Kinshasa azu ba visiter to ebité est-ce que c'est vrai ou c'est vrai té. Yango sko tozo poussa na liboso. Tozo poussa na to moni batu musu bazawana. Batu bazali est-ce que balobi nini ezali bezate do bat ba sa ka be émission na ba onde bozomona bat ba continuer ka ko sa be émission donc tozali tozoya toye na source quoi poto tuna susu donc tozo poser continuer toujours ko tuna ba question ba ebisa biso so makambango eza nini donc voilà donc oyo wera ko betaka awate akobeta awate ndenge kaka tolobaki akobeta te abeti te preuve yango mpe monani akobeta te ntina 2080 bakobeta te toza na temps ya koyembaka bato wana te baza bafouteur de mer bazali bainconscient baza bainconscient. Voilà. Pouvoir Central Télévision, chaîne à Pouvoir Central TV. Pouvoir Central TV. Ah, papa siko yo lobini pour un concert à Wera. Na lobi kaka ndenge ozoyo kana za koloba wana mama na ngai. Concert awa ekobeta makate. Tina 2080. Tant que biso babundi mboka toza wana. S'il faut faire des distances. Comme ça, même à 1000, 2000, 3000 km, il y a pour nous défendre Mabélé Wana, pour défendre le peuple Wana, nous serons toujours là. Donc, Nengetolobaki, la prévu là. Au Moni, Zénith, l'Axabango, la porte tous les autres. Yango, Yobono Bozomona, dans tous les appels de Zénith, la porte tous les autres. Donc, Nengepewe Razoko Sabango Kuna, que le 25, que à reporter on a le 25, c'est faux et archi faux. Donc, Wera, Kofi, bango tout on va visiter pour type wana, mundi wana ibi très bien na ba Wera ina type wana. Donc conseil zate, limite yango yo. Vous êtes belé monsieur Ali Banda. Bango ça sert à rien ba comme donc pour mon frère Tala, maman Brigitte Falanka, Motema Gino là, donc yo moko moni. Oyo bino bozakuna na London. Yoza grande combattante ya London pour Zénith quand elo moko ezate donc tokitaki sur le terrain pour na koya kotala koyeba événement ndenge kaka ezalaka donc voilà donc chaîne na bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino à Pouvoir Central Télévision donc a tozali bossa Zénith donc tozali bossa Zénith tozomona bango donc voilà on aurait cru que ce serait des raisons comme précitées par son confrère Kofi Olomide, la demande excessive de nombre de visas ou le forcing qui a été au niveau de l'ambassade avec tous les fanatiques et musiciens de Werrason. Mais non,
avec la lettre de la préfecture annulant le concert de Werrason, il y a eu d'abord cette raison de la crainte de ces casse ou ce désordre qui a eu à pénaliser comme cela la circulation, a eu à pénaliser la sécurité et l'intégrité physique de beaucoup de personnes. Donc il y a d'abord ce concert de Fally Ipupa où les personnes qui interpellent, ce sont seulement les Congolais. Ces Congolais qui se sont dit que plus jamais il y aura de concert au moment où il n'y aura pas la paix à l'est du Congo. C'est ce qu'ils réclament. Et aussi ce changement de régime. Malheureusement, Kofi Olomide, qui pensait être exempté de cela, lui aussi vient d'être frappé. Mais vient à la qui est poto na miso batu tubino pe bozala qui sinzora piqué crise. C'est une crise union se pique. Ah qui sinzora. Mes condoléances. Turquie. Eza poto. Poto la ya Turquie vraiment frère kenda ngona so hiver wani kwa mikoro. Corona ya na Eritrea. Poto la Poto ya poto en Europe. Eza en Europe, eza en Europe, en Europe. Ah qui sinzora Eritrea mais mi venga Abidjan comme il a photo vraiment ma plus on fait la photo mi mais l'état la mon maman là bien bokanga kuna ketala kisinzoa ah kanga pour on arrête kisinzoa. C'est toujours la préfecture qui a écrit comme cela à l'organisateur de ce concert pour annuler le concert. À ce moment-là, la salle n'en peut rien. La salle subit la force de la législation et le concert est annulé. Différemment du concert de Ferrego, là où, par contre, on n'a pas trop d'explications là-dessus. Mais la crainte est que ça fait maintenant une série. On a déjà 3 concerts annulés. Nous sommes en attente de 2 concerts de Fabregas et de Félix Wazekwa à Lyon exactement. C'est à ce moment-là que nous saurons si réellement ces annulations sont d'ordre sécuritaire. Parce que on s'est dit, Paris est vraiment l'épicentre des activités culturelles. Lyon, c'est en province. Peut-être que les effets collatéraux ne seront pas de la même envergure et qu'on pourrait peut-être voir ces autres artistes et musiciens se produire. D'accord. Bon, c'est une rumeur qui est en train de prendre corps, il faut le dire, parce que au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou percevoir, nous savons que nous avons une forte représentation de ces Congolais qui sont de la diaspora, qui se produisent très régulièrement en France, en Europe pour mieux dire. Ces mêmes Congolais de la diaspora, quand ils viennent ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, ils se produisent sans casse, sans contrainte. Ce sont des seigneurs, s'il faut le dire, au niveau de l'Europe, mais ils sont Congolais. Quelle est la différence entre ces Congolais qui sont de la diaspora, qui se produisent là-bas, mais qui viennent ici, qui bénéficient aussi de tout ce que bénéficient les artistes d'ici, dans la capitale, question market. On se poserait beaucoup de questions. Il y a de ces artistes qui ont certaines libertés, même de se balader dans les rues de Paris, pour mieux dire, parce que c'est vraiment Paris qui est le plus concerné. Ils ont certaines libertés d'organiser des showcases, sans pour autant que ces autres de la 3e, si pas 4e génération le fassent librement. D'où ce questionnement. S'il faut-il lier la prestation des Fally Ipupa, on peut aller très loin pour se poser la question. Alors, la grande France que l'on connaît très bien avec une force énorme en termes de résistance policière, a été à même de prévenir pour le concert de Fally. Il a prévenu, on a placé des barrières à 50 mètres, à 100 mètres de l'autre côté, pour que ces combattants ne puissent pas atteindre ces zones où la production plutôt de Fally s'est déroulée. Comment est-ce que ces mêmes policiers ne sont plus à même de sécuriser les autres concerts? Ça aussi, c'est un question market, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Mais bref, on se dit, si c'est seulement en rapport avec les casses, on veut peut-être éviter que même au-delà des 50 mètres qu'il puisse y avoir des casses, mais Congolais que nous sommes, intelligents que nous sommes,
analystes que nous sommes, nous savons très bien que la France est à même de sécuriser. Le grand danger est qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les pertes qu'aujourd'hui on peut minimiser, mais ce sont d'abord les pertes que ces producteurs, que ces artistes déboursent, mettent en jeu pour produire leurs concerts. Ils payent des taxes, ils sont en ordre, ils sont autorisés, et à la dernière minute, on annule le concert. Donc quelque part, Werrason était en train de nous dire, écoutez, il y a une main noire, parce qu'on ne peut pas comprendre que le producteur n'a pas de problème, que la salle n'a pas de problème, que la préfecture, qui n'avait pas le droit d'annuler les concerts, arrive à annuler le concert. On attendait des visas, on vous dit par la maison Schengen qu'il y a des visas, mais écoutez, nous dépendons de l'ambassade de la France. Ambassade de la France, le conseiller, le vice-ministre des Affaires étrangères congolais parle avec le chargé d'affaires de l'ambassade de France. La chargée d'affaires de l'ambassade de France dit, écoutez, Werrason, calmez-vous, vous aurez des visas. À la dernière minute, ce monsieur X n'octroie pas de visa aux Congolais. D'où on se dit quelque part, cette main noire-là existe. Est-ce un artiste congolais ou un groupe d'artistes congolais? Je pense que de la manière pyramide inversée que j'ai essayé de brosser ici, on n'a pas la certitude de dire qu'aujourd'hui, il y a un groupe d'artistes musiciens, mais avec des réflexions un peu isolées, on peut croire aussi qu'il y a de ceux-là qui veulent rester des ténors, si pas de seigneurs, en Europe, Bisoka Bato, Beta, les autres ne vont pas prester. On peut toujours s'imaginer, mais cette main noire-là, nous attendons voir. La culture de la République démocratique du Congo à travers la musique est très menacée, fortement menacée. On peut beau dire aujourd'hui que nous allons se produire à Londres, nous allons se produire au Japon, nous allons se produire en Chine, mais nous savons très bien que ça se passe à Paris. C'est à Paris que ça se passe. C'est à Bruxelles que ça se passe. Aujourd'hui, nous avons des représentations de la culture, de la musique, de la culture européenne ici en RDC. Il y a la Halle de la Gombe qui se trouve ici, il y a le Centre Wallonie Bruxelles qui se trouve ici. Les productions musicales de ces artistes étrangers se déroulent aisément. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas se produire de l'autre côté? Question market. Pourquoi est-ce que nous sommes en mesure de sécuriser ces Européens qui viennent se produire ici? Récemment, il y a eu le festival du jazz avec Paul Leperc. Le 23, le 24, il y a une Canadienne, une chanteuse lyrique qui est venue ici avec une fondation pour la récolte des dons et consorts. Il sera sécurisé, il va se produire. Leur culture aura une avancée sur la nôtre. La crainte, c'est que leur relation diplomatique culturelle est en train de prendre feu. Et de cette manière-là, si nous ne savons pas vendre notre culture au-delà de nos frontières, nous sommes bloqués au détriment d'autres Africains qui auront cette latitude-là de se produire. Ça, c'est notre crainte. À nos artistes musiciens, devant ce fléau qui est en train de prendre des allures très inquiétantes, je pense que c'est maintenant que la prise de conscience doit leur revenir. Comment est-ce que nous ne savons pas vaincre ceci? C'est simplement parce que ces artistes sont divisés. Les combattants aujourd'hui, ce n'est pas les combattants d'antan, où ils sont tous ligués autour d'un leader, si pas de certains chefs d'équipe de différents pays. Aujourd'hui, ce sont des combattants qui se sont divisés. Il y a de ceux-là qui sont même pour le nouveau président de la République parce que il fut combattant lui aussi. Il y a de ceux-là qui se sont ligués à ses côtés, mais il y a de ceux autres qui continuent avec cette lutte d'antan. C'est maintenant qu'il va falloir qu'ils puissent se serrer les coudes, qu'ils se mettent ensemble, même avec ceux de la diaspora. Il suffit seulement que ceux de la diaspora qui ont un aura énorme sur les Européens, sur ces Congolais de l'Europe, il suffit seulement qu'ils puissent se liguer avec ceux d'ici. Dire, écoutez, Stade de France, il y a Maître Gims, Nakobet appelle sous parce qu'avant la bêta, il faut Werrason par exemple.
s'ils se mettent ensemble, je pense que même les soupçons autour de ces artistes qui seraient derrière cela seraient mis en berne. Donc je pense que c'est maintenant qu'il va falloir qu'ils tirent sur la sonnette d'alarme à nos gouvernants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que dans les règles d'intervention, de règles de relations internationales, ce n'est pas normal. Comment est-ce que le ministère des Affaires étrangères reste muette? Comment le ministère reste muet? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre langue avec leurs homologues français ou européens? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas langue? Je crois que les démarches avec Aouir Hasson, au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Communication, si les autres peuvent venir se liguer autour de Aouir Hasson et essayer, parce que là maintenant la maladie est réelle. La maladie est réelle. Attendons voir. Mais ici, j'interpelle encore à ces artistes et musiciens de se mettre ensemble, de tenter de trouver des solutions parce que c'est la culture à travers la musique congolaise qui est en train de se mourir. Je vous en prie.